Je le vois bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba et chers Yorubines, chers Mboléens et chers Mboléens, soyez une fois de plus scotchés sur Canada International. C'est la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Ayina. Sans transition, permettez-moi de bouger mes coris et rebouger les coris. Que me présente le Corigua? Le Corigua m'envoie tout droit au Sahel avec l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a titré en grand titre Septembrion, Adamaou à virgule, dernier au bac 2021. Battez-vous à lire la suite à la page 6. Bon, je vais faire les efforts la prochaine fois, vous serez parmi les deux premiers. Voilà, un peu plus à gloire, ils ont dit Boko Haram, le Mindes prescrit un réajustement militaire. C'était tout pour l'heure du Sahel sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec le quotidien réalité. Eh bien, le quotidien réalité a titré en grand titre préparatif qu'en 2021, professeur point Narcisse Mouel et combi Narcisse Mouel et combi imperturbable, point d'exclamation. Voilà, on ne sait pas ce que ça veut dire. Battez-vous aller là sur le quelque part là-bas, même si ne pas bien plus bas, ils ont dit. Contre Boko Haram, l'armée camerounaise va changer de tactique. Voilà, je vais vous donner la tactique de la terre brûlée et la tactique sud-nord-sud que le marabout venait de développer dans sa piscine miraculeuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour le quotidien réalité sans transition. Nous allons bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le cori gauche? Le cori gauche me présente Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre. Covid-Gate sur l'écran de 10 milliards. Qui a bu, qui a mangé? Enquête, action et réaction. Battez-vous à la page, crois-moi, je n'avais pas bu. Donc ça ne me concerne pas. C'était tout pour Info Matin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler du côté du Togo avec Liberté. Ah bien, Liberté a titré en grand titre. Administration des communes. Golfe 5 fait face à une mauvaise gestion et à un déficit de plus de 500 millions. Agent recouvreur sans concret. Société écran à Boca porté disparu pour cause de maladie. Battez-vous à lire la suite à la page 4. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit Fort Nyachim Bémé en rue d'épreuve l'intégration régionale. Hein? Après, n'est-ce pas, Liberté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal L'Observateur. Eh bien, L'Observateur a titré en grand titre Conseil de gouvernement sous pression Covid et djihadistes. Voilà, ce n'est même pas le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt Ouattara Gbagbo au-delà de Salamalek. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. Vous-même, vous battez lire la suite. Quelque part là, ça ne se voit pas bien. Battez-vous. Nous allons rentrer au Cameroun, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'est-ce pas, avec le quotidien Émergence à l'horizon 2045. Eh bien, le quotidien Émergence, pas 2045. Le quotidien Émergence a titré en grand titre. Inflation. Les Camerounais étranglés par la vie chère. Voilà, là vraiment vous avez bien vu, c'est grave, mais Corée même ont démontré ça. Les données de l'Institut national de la statistique sont sans appel et sans équivoque. Battez-vous aller la suite quelque part à la page 5. Un peu plus bas, ils ont dit attaque terroriste. Betty Assomnon, Betty Assomnon, à Maroua. Voilà, c'était tout pour Émergence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le jour. Le quotidien Le Jour a titré en grand titre. Un coup d'appel du sang. Alain Fogué et Bibou Nissa maintenus en détention. Le délibéré suite à la demande de mise en liberté immédiate du 27 militants du MRC, un mouvement pour la reconnaissance du Cameroun, a été renvoyé au 10 août 2021. C'était tout pour le soir. C'est vrai qu'ils ont confirmé un peu plus bas que l'extrême nord. Boko Haram revient en poire. Voilà. Après le jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec le soir. Vous savez que après le jour, c'est le soir. Le soir a titré en grand titre. Le projet présidentiel prend forme. Voilà ça.
alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs. Le projet présidentiel prend forme. Voilà, un peu plus à gauche, ils ont dit Suisse, basse, brigade anti-sudiste, feinté, humilié, localisé à Genève. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis en bas la mine postale, les bons liking paralysent tels tous les projets structurants de son département ministériel. Ils ont mis même un point d'interrogation. Battez-vous à lire la suite quelque part là à la page que je ne vois pas bien avec mes courriers. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons partir du côté du Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre rupture positive, croit-elle. Il faut faire revenir ceux qui peuvent nous aider. Voilà, c'est ça qui est écrit là. Un peu plus à droite, ils ont dit, autant le dire. Côte d'Ivoire, virgule, Laurent Gbagbo reconnaît Alassane Ouattara. Voilà, il n'est plus un fils adoptif du pays. Voilà. Et puis, c'était tout pour l'Express du Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rester au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a titré en grand titre. La femme n'est ni supérieure ni inférieure à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez vous-même vérifier la suite à la page, je crois. C'était tout pour le pays. Nous allons rester au Burkina Faso avec le quotidien. Aujourd'hui, le quotidien a titré en grand titre. Docteur Pargui, Émile Par, DG de l'ENSP. Voilà, l'ENSP. Voilà. Hein? Nous avons signé la convention pour que l'université Joseph Kizerbo signe nos diplômes. Voilà, c'était tout pour le quotidien. Nous allons rester au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso a titré en grand titre Gbagbo reçu par Ouattara, encre réel, sourire, réconcilié et jet de dupe. Bon, vous voyez la dupe partout. Moi, je vois qu'il y a quand même l'amour. Mais je vois quelqu'un qui va faire un tacle par derrière l'autre là. Mais je vais bien voir regarder au niveau des courriers. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Nous allons revenir au Cameroun avec le journal Le Popoli. Eh bien, Le Popoli a titré en grand titre. On attend l'avion. L'avion ne vient pas. Hey, bon, c'est le chant. Mais c'est ce que Le Popoli a mis ici. Là, on constate, il y a un monsieur qui dit bon, c'est Chimi Evuna qui a lâché ce nerveux Congossa. Voilà, c'est Chimi Evuna qui a lâché ce nerveux Congossa. Il y a une autre personnalité là qui répond. Chimi qui sort de la maladie là, son marabout lui a demandé un remplaçant et il a pensé à moi. Ok, bon, battez-vous à lire. Moi, je ne comprends plus rien dans ce truc. Vous-même, vous allez vous battre à rien. Sur le marabout, ce n'est pas moi quand même, son marabout n'est pas reconnu dans mon syndicat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre discours haineux. On frôle la ligne rouge. Voilà. Le discours haineux, vous frôlez la ligne rouge. Frôlez la ligne rouge, moi je ne suis pas avec vous parce que quand je jette mes courriers, je me blende seul. Hein? Un peu plus bas, ils ont dit un Camerounais major à l'école militaire de c'est Saint-Cyril. Cyril est déjà saint depuis quand? Voilà. De Saint-Cyr. Voilà. Un Camerounais major. Voilà. C'est un habitué de ma petite miraculeuse. Un peuple balazon dit la FECAFOOT va choisir un club camerounais en coupe africaine. La FECAFOOT va choisir. Un peu plus haut là, ils ont dit Yaoundé, Chimalen, double Corrigo. Yeah, ladies and gentlemen. Now you must continue in English. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Yaoundé, Chimalen, double Corrigo Road. Voilà. Je vous traduis ça pour la dernière fois. Yaoundé, Chimalen, la route double corridor. Voilà. Rural section near completion. Fighting work are on course to run up with constitution. On the upward attention will determine what partial hear me. Will determine before me in the urban section to July the entering and the sorting and exit point of ladies and gentlemen,
je vais chercher un peu une petite potion magique. Vous constatez que lorsqu'il s'agit de lire en anglais, le professeur Aïnaï le jet grippe. Je préfère mettre fin à cette revue de presse en attendant que j'aille prendre ma petite potion magique. D'ici à là, restez scotché sur Canada International. Comédie Presse, c'est maintenant que ça commence. Tchouba! Voilà. Voilà. Ils sont bel et bien là. Il faut préciser que vous pouvez nous envoyer vos SMS au 675 52 79 13. Le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis va s'en occuper personnellement de vos problèmes aujourd'hui. Vous avez un cousin dans la famille qui vole. Il vole les chèvres des voisins. Et vous avez déjà tout fait. Il continue à voler les chèvres. Venez envoyer le message, je vais faire le travail en direct. Vous avez un cousin de la famille, dès qu'on pose la nourriture, son cœur commence à faire double. Il se lève avant même qu'on donne la sauce du buffet. Appelez, envoyez le message au marabout. C'est une très grave maladie. Il peut faire comme ça, on parle d'assassiner quelque part. Je vais faire le remède. Vous avez un membre dans votre famille qui a abandonné l'école. On lui a donné le cavitar, il l'a mangé avec. Et il est en train de vouloir tuer toutes les autres personnes qui se débrouillent au sein de la famille. C'est une très grave maladie. C'est là où il y a le danger. Il faut envoyer le SMS. Je vais travailler à distance sur la personne. En attendant, nous allons accueillir l'honorable Thiebal d'Afrique. Honorable, une fois de plus, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu dis que ton travail, c'est quoi là? Je suis marabout. Voilà, monsieur le marabout. N'oublie pas que c'est grâce à moi que tu es maintenu depuis. Si je connais les Gislain Pierre Sono, je ne t'ai jamais vu à l'Assemblée comme journaliste. Au sommet de l'État cette semaine, alors le ministre de la Santé a fait un rapport, une requête, où il dit au MINFI que tu avais mis 45 milliards, je ne connais pas. Je pense que c'est 30 milliards et poussière, il faut enlever ça. Ne mets pas ça sur ma tête. Et vraiment, quand tu vas faire tes choses, il ne faut plus blaguer avec moi. Alors, cet échange des deux voisins, parce qu'il faut dire que les immeubles là, qu'est-ce qui se passe dans les mêmes immeubles? Il n'y a même pas une barrière qui les sépare. Bon, en tant que député, j'ai eu la sensation chalusteuse. Voilà, la sensation. J'ai eu la sensation chalusteuse. La sensation. Oui, chalusteuse. D'apprendre cette nouvelle. Puis que Manawouda Malachi. Oui, monsieur Malachi m'a appelé. Il me dit non, honorable. L'autre jour, je ne suis pas venu à l'Assemblée pour les questions oraux parce qu'il fallait que j'ai ma version de fait. J'ai dit, mais mon petit, tu sais que c'est un jeune garçon. J'ai dit, mon petit, quelle a été ta version de fait? Il dit que non. L'argent que le ministère de Finances me réclame là, que c'était 45 milliards là. Normalement, c'était 35. J'ai dit, mais est-ce que tu peux expliquer comment lui, il a dit que 45 milliards et il a écrit. Tu as laissé se passer et aujourd'hui, tu dis que 35 milliards. C'est comme ça que ma fille Minko, qui est doctorat en master, en expertise politique financière. Tu sais qu'elle a fait beaucoup de branches. Elle me dit que non, on appelle ce qui était sur la tête de ça que les pots de vin. C'est-à-dire que quoi? Ma fille Minko, avec son expertise, elle me dit que... Rapidement, on n'oublie pas que c'est la question. Avec son expertise, elle me dit que c'est le genre d'argent qu'on t'a donné 35 milliards, mais on a dit que tu signes 45. Tu vois? Maintenant, quand il y a le retour, tu sais comment ça se passe? Quand il y a le retour, il faut que tout le monde assume le retour. Si c'était passé, il m'a perçu. Si c'était passé, il m'a perçu. On ne parlera pas de ça. Tout le monde va assumer son retour. Attention sur merci beaucoup. Juste à ma gauche, je ne sais pas pourquoi il a mis les gants aujourd'hui. Monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé Premier, vous êtes aujourd'hui sans votre garde du corps et vous avez les gants. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour d'abord pour commencer. Si j'ai les gants, c'est tout simplement parce que je suis beaucoup plus pratique que théorique. Je suis un sous-préfet qui s'engage à partir au front, toucher les problèmes de la société. Parce que les maires ont décidé de rendre les villes propres parce que la canne est en train d'arriver. Donc, il fallait que moi-même, en tant que chef de terre, représentant quelque part du chef de l'État et des pouvoirs qui me sont conférés, il fallait que je parte du doigt touché. Et puis, dans une certaine mesure, vous savez, les gars renvoient à plusieurs choses. Les médecins. Nous sommes dans une société où aujourd'hui tu subis une formation en électricien. Vous maltraitez votre garde du corps et il est en train de gréver.
Vous mangez, il est assis très loin, il hume les odeurs, vous ne lui donnez pas. Il est en train de grever. Avant même que vous ne soyez sous-préfet, vous commencez déjà à abîmer votre regard du corps comme ça, c'est normal. Non, en fait, c'est mon cousin, c'est mon neveu. Voilà, c'est mon neveu. À moi, Andarle, tu ne peux pas prendre la peine d'instruire, d'éduquer. Dès qu'il est un peu libre à boire tenue pas en route, en a nombre 500, alors qu'avec moi, il mange à table, il déjeune, il a tout ce qu'il fait. Homosexualité au Cameroun, d'après ma lecture choristique, et on a encore constaté cette semaine sur la toile, l'homosexualité devient de plus en plus banale. On a l'impression que des individus se prêtent à ce jeu. Finalement, vous imposez cette histoire ici. Ababa, le vrai problème, c'est que quand il y a une situation, nous-mêmes, on ne dort pas. Parce qu'on pense à résoudre cela. Mais je pense que le vrai problème dans cette histoire, ce sont les parents. Les parents ne prennent plus la peine de causer avec leurs enfants. Je serais un peu contre ceux qui pensent dans la... le vernis, les races âgées. Je suis un peu contre cette idée parce que nous sommes d'accord qu'il y a des hommes qui cressent bien. Il y a des hommes qui posent bien des ongles. Mais le problème, c'est que parents et enfants, nous ne causons pas. Ton enfant peut bien faire tout cela, mais le soir, tu lui dis que mon fiston, un garçon... ne pose pas les ongles. Non, il peut même poser les ongles, mais un garçon doit fonctionner comme si, un garçon doit fonctionner comme ça. La société est en train d'évoluer. C'est contrairement à celle de notre temps où, quand tu étais un garçon, on te voyait jouer avec la poupée. Tu avais 50 ans que tu dormais dans le sac accroché sur un goyavier. Ouais, et en bas, tu t'amusais en faisant un feu de bois. Merci beaucoup. Juste à côté de vous, nous avons l'ambassadeur éternel chinois qui nous vient de la Chine et depuis, il ne veut plus rentrer en Chine. Il a déjà des petits-fils ici. Monsieur l'ambassadeur chinois, enlevez votre casque, le corona n'existe plus ici. Non, c'est encore à la mi-temps le match. Le remède est là. Non, corona à la mi-temps. Monsieur l'ambassadeur chinois, on a perdu Jacob Desvarieux pas plus tard qu'hier. Alors, vous qui étiez son ami personnel, quels sont les derniers mots que Jacob Desvarieux vous a personnellement transmis? Qu'est-ce qu'il vous a dit? On a vu les photos, vous étiez ensemble. Il vous disait quoi concrètement? Qu'il part ou bien ne part pas? C'est l'émotion, tristesse. Non, nous savons que c'est l'émotion. Jacob, le patriarche et frère donc à Bengazova comédie canal de frère donc frère. Il est un grand frère, monsieur l'ambassadeur, beaucoup de courage. Seul le travail paye, comme vous faites toujours gagnant-gagnant depuis plus de 100 ans. Il ne rentre plus, frère, donc il est rentré, il est un front. Bon, combien coûte un demi-kilo de riz? Oui, on fait déplacer ça à Shanghai, pour le Cameroun, frère, et donc c'est lui qui m'a beaucoup conseillé, donné les idées. Maintenant, sous Chungre est patent parce que lui n'a pas changé les visages, toujours les mêmes visages. À un moment, je croyais qu'il avait les 20 ans. Il m'a dit que non. Réconciliation politique en Afrique, 2 points, heureux les morts. C'est la première thématique que nous allons prendre tout à l'heure. Juste après cette petite pause, on vous revient juste derrière. Réconciliation politique en Afrique, heureux les morts. Nous allons commencer par vous, honorable Tchébal d'Afrique. On a vu en Côte d'Ivoire le président Ouattara saluer, embrasser le président Gbagbo. J'ai 2 militants en Côte d'Ivoire, très solides. Il y a Koussok Sylvain et ma militante Line Prado. Les deux sont en Côte d'Ivoire. Donc je les salue. Koussok Sylvain et Line Prado. Vraiment. Les deux sont en joie parce qu'il y a eu cette image. Moi-même, j'ai reçu l'image dans mon tuque. Quand monsieur le président Ouattara a tuqué, il m'a envoyé personnellement dans mon tuque pour me montrer qu'il y a eu réconciliation. Bon, maintenant, j'ai
analysé ça profondément avec ma fille qui est secrétaire de mon parti. Et actuellement, elle est même conseillère technique. Comme elle est passée de doctorat en master pour entrer dans le professorat en agrégation. Donc, elle est conseillère technique du PNDR. Bon, elle m'a dit, papa, il faut faire très attention. Quand tu vois ce genre de réconciliation, c'est une réconciliation qui amène la paix et apaise le cœur. J'ai fait une conférence de Grèce. De Grèce. De Grèce. Oui, une conférence de Grèce de presse, pardon, au sein de mon parti pour attirer l'attention de mon peuple. Parce que, monsieur le président du syndicat Marabout, monde entier du paradis. Oui, mes militants ont une habitude qui n'est pas bien. C'est-à-dire? Dernièrement, ils ont marché, venu devant ma maison, dit que oh, il y a un monsieur dans mon parti, Rebelle Digital. Monsieur le honorable. Ils veulent marcher pour m'enlever à la tête du PNDR. Et m'enlever parce qu'ils disent que j'ai fait 30 ans. Je t'avais dit de toujours venir prendre le remède. C'est pas le remède fini déjà. Oui, je comprends. Mais maintenant, qu'est-ce qui me fait te faire une parenthèse? Parce qu'il veut mettre Rebelle Digital. Parce que Rebelle Digital, là, c'est le responsable financier du parti. C'est mon beau-fils. Bon. Ce qui est choquant, c'est que le peuple ne comprend pas que quand ça dérange, quand ils font leur truc en bas là, nous qui sommes en haut, à la fin, c'est le résultat, c'est nous. Tu comprends? La leçon que je veux dire à tous les militants de mon parti, c'est qu'ils ne doivent pas faire les grèves, faire les guerres pour dire qu'ils vont m'enlever, pour mettre tel, pour mettre tel. Sinon, parce qu'à la fin, sinon la sécurité de mon parti va tirer sur eux. Quand on va tirer sur eux, qui va perdre? Tu peux voir que mon enfant passe sur la rue, l'enfant de cheval d'Afrique, si. Tu peux voir mon enfant dans la rue, mais quoi est en France pour faire une thèse de master, de professorat en agrégation. Tu vois mes corps dans la rue pour faire les conneries. Jamais. C'est pour dire qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Les 3000 morts là, il n'y a aucun enfant de ceux qui se sont réconciliés hier. Tu comprends? Maintenant, la leçon à tirer, c'est que le peuple doit comprendre que toute la bataille que nous allons faire en bas, les gens qui gagnent, c'est nous. Nous les leaders politiques. C'est-à-dire, nous avons nos avions pour nous expatrier. Nous avons nos jets les jets privés. On a les jets privés. On part. Vous vous acrobassez derrière. Nous, on vient maintenant, on se réconcilie. Monsieur Ouattara, maintenant, là, peut nommer Barbo comme conseiller technique spécial. C'est même en vue. C'est même en vue. Conseiller, s'il le nomme comme conseiller technique spécial, la maman qui faisait la bouillie, là, qui a perdu 4 enfants, elle va faire comment? Hein? Les 4 enfants étaient en train de lancer les cailloux partout. Oh, on veut que Barbo pas. Oh, on veut que Ouattara pas. Alors, c'est pour dire que la leçon à tirer. Mais la leçon à tirer, on va revenir vers vous, mon honorable. Il faut dire que le futur sous-préfet de Yaoundé premier n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que, d'après lui, si mes choristes sont exacts, il estime que les gens doivent mourir pour les hommes politiques. Il y a fait. Explique-nous. Non. Je vais expliquer ça de manière très simple. Vous voyez, dans un stade de football, il ne fallait pas d'abord compliquer. Nous avons les goals de 2 côtés du stade. Et durant la rencontre, la balle doit ancrer au milieu de chaque goal. Ça veut dire, une action peut être menée par le latéral et son ailier. Le retrait tombe sur l'avant-centre qui forcément doit prendre à partir du point de pénalty ou dans le grand cadre pour mettre dans les filets. Je m'explique. Les conflits politiques au jour d'aujourd'hui ne sont pas très différents des opérateurs mobiles dont je me prive de citer les noms. Entre les opérateurs mobiles et nos forces de maintien de l'ordre, il y a la population au milieu. Quand les opérateurs mobiles nous migrent avec les messages, monsieur, votre identification est périmée, veuillez à renouveler votre carte, vous partez auprès de point de maintien de l'ordre dans les instances chargées de veiller à cela, de vous produire des cartes nationales. On vous raquette encore là-bas, 500, vous restez donc au milieu. Il y a donc ce conflit-là. Et il y a nous, la population, que je représente au milieu. Pour la petite histoire, même ce n'est pas normal. Donc, nous sommes donc au milieu. Nous sommes donc au milieu. Quand
les opérateurs nous micrent, nous pistolisent, nous carabinent avec les SMS. Ici, on nous fait les pansements doux avec les raquetages de 500, 1000 francs. Et demain, après-demain, ils font la réconciliation. Au milieu, une population avec des récépissés bourrés de signatures, de cachets, des dettes invalides. Il n'y a même plus les espaces. Ils font comment lorsque ceux-là font les réunions après? Il y a donc un sérieux problème. Alors, en toute chose, pour vous relancer, la femme de l'ex-femme du président Laurent Gbagbo, d'après ma lecture choristique, a été acquittée directement après ces rencontres par la Cour pénale internationale. Est-ce que cette Cour pénale internationale travaille dorénavant en connivence avec le président de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara? C'est un peu comme me demander, quand lorsqu'on a raflé des enfants dehors ou des jeunes gens ayant des récépissés périmés, c'est le père encore qui vient avec une chèvre du lac pour dire que John était mon moine. Est-ce pour dire que le père est de connivence avec ces instances de part et d'autre la population? Donc, je pense qu'en tout état d'âme, le militaire comme le rebelle, les deux, chacun devait avoir raison. Parce que chacun lutte parce qu'il sait qu'il a raison. Mais il faudrait simplement trouver le juste milieu. C'est pourquoi on parle du dialogue. Dialogue. On va revenir vers vous. Le temps pour nous de demander, monsieur l'ambassadeur chinois, qui a tué, qui est responsable des 3000 morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? Si le président Laurent Gbagbo a raison, il a été acquitté. Si le président Ouattara dit qu'il a, lui n'a rien fait d'abord, il n'a jamais été inquiété. Qui est à l'origine de ces tueries? Mais très facile, très bonne question. C'est les armes. C'est les armes et les chars de guerre qui ont assassiné les 3000 personnes. Et frère, donc, il y a frère, et puis le diable ne fait que. Et frère, donc, le diable ne fait que. Voilà, et frère, donc, voyez, le diable touche les carabines des traits. Or qu'on peut faire l'appel à une négociation. Et frère, donc, la même chose que se passe partout en Afrique, même chez nous. Et est-ce que vous avez entendu que la Chine a la guerre? Jamais. Jamais. Il faut donc soin. Nous, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire que je te laisse. Je fais juste mes petits maigres 500 ans. Je te laisse le reste. C'est gagnant-gagnant. Il faut donc. C'est pour cela que ma double qui fait Cameroun en un bain. Et en passant même à M. Jacob, ma maître loi, à mon Maxime passé me veut au coq. Et je salue Madame Minkwang qui va me donner le tarot et la sauce jaune. Je n'ai jamais goûté ça depuis que vont arriver les Cameroun. Donc, il faut donc que l'émission finissait. Non, ma donne qui fait Cameroun en un bain. Il faut donc soya, solo là. Merci beaucoup. La question que j'aimerais poser, vous êtes dans Yaoundé combien? 13e. Ah, c'est bon, vous n'êtes pas dans mon domaine de compétence. Alors, honorable Tibal, on a quand même, quand je jette mes courriers, qui a tort? Qui a tort? On voit ici le président Ouattara qui avec a le dit, sourire. Il a dit, vous n'avez pas entendu ça, voilà les courriers qui me montrent. Il a dit au président Gbagbo à l'oreille que tu sais qu'on n'avait pas le problème. C'est Sourou. C'est Sourou qui a fait tout. Voilà. Alors, est-ce que le président, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de la Défense, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est devenu le diable? Voilà. Et c'est lui qui doit porter le... Voilà. C'est ce que j'ai toujours dit aux jeunes de mon parti. Même à l'Assemblée, il y a la petite fille qu'on appelle Honorable Célestine Bangola. Elle s'agite, je lui dis la même chose. Les jeunes doivent être solides. Quand je dis que les jeunes doivent être très solides, les jeunes ne s'entendent pas. Tu vois la stratégie en Côte d'Ivoire? Ça rejoint ce que je dis à Célestine Bango tous les jours à l'Assemblée. Parce que quand elles viennent, elles partent toujours là-bas. Au lieu de venir me demander des conseils, elles sont ailleurs. Monsieur le président du syndicat du Marabout. Du monde entier du paradis. Écoute bien. Le jeu, comme le sous-préfet venait de dire tout à l'heure, le jeu a tourné. Les vieux se sont retrouvés dans un camp. Tu comprends? Parce qu'on a peur de la percussion attentatoire politique. Parce qu'en politique, nous,
Moi, par exemple, qui ai fait 37 ans de députation, tu crois que quand je vois une petite fille comme Célestine Bango ou Honorable Noura Foster, je n'ai pas peur. Parce qu'elle a encore l'énergie énergisante pour m'enlever sur mon poste. Maintenant, quand je vois un vieux, il n'est pas dangereux. Laurent Gbagbo n'est plus dangereux pour le président Ouattara. Mais Guillaume Soro est dangereux. Il y a l'autre qui parle très bien français là. Celui qui avait trop défendu, celui qui parlait à la cour pénale sans avocat là. Le patriote. Le patriote là. Trouvez son nom vite. Tant je regarde au niveau des coris. Oui, regarde son nom. Le jeune qui était avec Laurent Gbagbo en prison. Je regarde au niveau des on l'a équipé aussi. Blé Goudé. Blé Goudé, on a équipé. On a aussi équipé Blé Goudé. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale a dit que Blé Goudé. Mais il est encore condamné en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, il est condamné en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Tu comprends? Nous les vieux, on ne blague pas. On sait qu'il est encore vigoureux. S'il rentre là, il va sortir. Comme tu sais, c'est un historien. Guillaume Soro, c'est aussi un autre dangereux. Maintenant, il faut que ça reste entre les patriarches. Les patriarches comme nous, on va gérer sans problème. Laurent Gbagbo ne peut plus dire que oh, donne-moi le siège, donne-moi le ceci. Mais Guillaume Soro, c'est un élément dangereux. Blé Goudé, c'est un élément dangereux. Il faut qu'on n'encercle les frontières. Donc moi-même, en tant que député, je ne peux pas les accepter entrer. Les croix parents. Les seuls jeunes que je n'ai pas peur, c'est ma fille Minko. Tu comprends? Même mon beau-fils qui est responsable financier, c'est-à-dire mon beau-fils, je ne peux pas. Alors, monsieur sous-préfet, je ne peux pas. Il s'appelle monsieur Kwimi Ndjiki Jean-Yves. Ouais. Sa femme s'appelle Kwimi Gaël. Ils ont mis au monde, n'est-ce pas, un nouveau bébé. Ils sont actuellement en train de nous suivre à l'instant. Le bébé, n'est-ce pas, un garçon. Parce que il m'avait dit Gamabou. Je veux un garçon, je lui ai dit que... C'est un jeune couple que j'ai trop apprécié. Non, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Va faire ce que tu vas faire. Le garçon va atterrir. Un jeune garçon qui s'appelle Hildiger Kwimi Gabriel Johnson. Quand on parle de Hildiger, voilà. On voit monsieur, madame Clarisse qui est du côté de Zurich. Mais il peut faire les remèdes. Hildiger, j'ai noté ce nom. Permets-moi. Hildiger est futur militant du PNDR. Parce que son père est gentil. Quand tu as un militant comme Hildiger, mais ce qui va souvent financer le parti, les jaloux vont mourir. Et je pense qu'il va donner les mots sur les marchés. Un militant de mon parti. Oui. Et c'est un jeune militant. Les militants à craindre. On va également profiter pour dire bonjour à monsieur Eric. Dit le Zoup. Le Zoup, c'est on appelle ça un tigre de chef. Mais, oui. Monsieur, quand je vois au niveau des coris, monsieur Eric, permettez que les coris me parlent. Voilà, c'est un tigre de chef, c'est la chefferie. Mais je suis en train de voir, il y a son voisin. Ouais. Oui, son voisin là-bas en Suisse a un chien. Oui, le chien là ne sait pas laver hier. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc il faut, oui, il n'est pas bon. Pour les enfants. Il faut qu'il vienne. Mais il n'y a pas la poussière là-bas. Il n'y a pas la poussière, Voilà. donc le chien est toujours propre. Il faut donc. Monsieur le futur maire de Yaoundé premier, futur sous-préfet, finalement, la politique aux politiciens. Les vendeurs de chaussures partent vendre les chaussures. Les taximens partent faire le taxi. Parce que, à la fin, les politiciens finissent par se réconcilier. Quel est le message que vous pouvez envoyer à vos populations de Yaoundé premier? Vous savez, mon cher jeune frère, le docteur Mungandi Ibrahim, il me disait tantôt, camarade, comme tu peux voir là, le monde est théâtre. À chacun de faire son rôle, de jouer sa partition. Un artiste avait dit, l'argent des Camerounais entre les mains des Camerounais. Je vais dire la même chose en disant, le rôle de chacun entre ses mains. Parce que là où le bas blesse, c'est qu'on ne prend pas souvent la peine d'analyser ou alors de synthétiser une phrase. Quand mon petit frère Maloche, il chantait, on l'a insulté. Pourtant, si on prend cette phrase, on la découpe, on excret le jujube essentiel à l'intérieur, on revient à ce qu'on dit. Chacun doit jouer son rôle dans la société.
Le nom que vous avez prononcé là, quand je disais les choris, je vois beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés. Mais à 90% d'autres sont en brousse. Parce que ces sons-là, vraiment, monsieur le sous-préfet, si c'est vous qui venez dire ça ici sur le plateau, je vais veiller à ce que les esprits cravats sur vous, que vous ne soyez jamais... Un jour, j'ai fait une visite surprise. Vous savez, moi, je suis un homme du terrain. J'ai trouvé un commissaire de la place en train de danser dans son bureau les musiques dont vous condamnez aujourd'hui. Nous ne condamnons pas les musiques. À l'Assemblée, nous, on danse ça. Voilà. Nous condamnons la mélodie. Et les douces paroles. Ouais, les paroles sont très douces. Elles sont vraiment... Tu peux suivre ça avec ton petit-fils, ton fils. Ça ne vous dérange pas. On va lire quelques messages. Bonjour le plateau, pour moi, la réconciliation est une bonne chose. Peu importe les morts. Un adage dit, après une guerre, on ne doit pas compter les morts. C'est Pasto de Tongolo, fondateur de l'association des anciens élèves d'Onkolwe. Pasto, on vous dit bonjour. Bonjour le formateur des marabouts, bonjour honorable. J'aime bien ton français. Ce que Barbeau et Ouattara ont fait devant les journalistes était de la mise en scène. Si quelqu'un vous met en prison, c'est qu'il a raté de vous tuer. Il n'est donc pas croyable que tu sois son ami, que tu sois ami avec ton bourreau. Le responsable des 3000 morts est celui qui a pris le pouvoir par les armes en envoyant celui qui a gagné en prison. Patrick, depuis la ville de Mans, je pense que c'est en France. Ouais, il est en France. Voilà. Patrick, on vous dit bonjour là-bas du côté de la France. Je continue avec quelques messages. Bonjour, comédie presse. Une fois de plus, nous tenons à préciser que nous sommes scotchés 24 heures sur 24 et Nero a eu pitié de nous. Voilà. C'est le marabout qui fait le travail. Faut arroser. Bonjour, comédie presse, s'il vous plaît. Dites à l'ambassadeur chinois que si le Cameroun joue contre la Chine pour un match de football, qui va-t-il supporter? Monsieur l'ambassadeur chinois, répondez. Ça, c'est un incendie diplomatoire. Je supporte le meilleur qui gagne. C'est le monde qui gagne. Il faut donc, je suis partenaire. Donc, je jubile les deux camps. Voilà. Je suis au milieu. Il jubile les deux camps. Bonjour à tous sur le plateau. En particulier, le professeur Aina Grand Marabout, président du syndicat des marabouts du monde entier. Je vous suis dans la région du Nord. J'aime ce que vous faites à travers vos messages qui châtient les mœurs en rien. Courage à vous. Allez en avant, votre fan grand marabout Ibrahima Lawane depuis Garoua, capitale de la région du Nord, et bon suite de l'émission. Ibrahima, on vous dit bonjour. Du côté de Garoua, je vois il y a des gens qui boivent le coca à la Diago, je vois. La majorité font un travail remarquable. Voilà. Alors, on va lire quelques SMS. Là, on était sur WhatsApp. Bonjour, le panel. Ce qui se passe entre ces personnes n'est que politique. Il n'y a pas de réconciliation entre ces hommes. Pierre Paul et ça depuis Messassi. Voilà. Ouais, Pierre Paul et ça depuis Messassi. Bonjour, comédie presse. Beaucoup de courage ce matin. C'est qui? Martin depuis Mvomeka. Voilà, Martin depuis Mvomeka. Je salue l'honorable. Je suis militant de son parti. Voilà. On souvent 6 fois. Martin, salut là-bas en Mvomeka. On ne peut pas lire tous ces messages maintenant. Permettez-moi une fois de plus de dire bonjour au colonel magistrat Sonné, qui est toujours chaud, toujours bien habillé, qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Alors, honorable Tchaba d'Afrique, nous allons embrayer avec la deuxième thématique sans transition. Les enfants ont eu le bac. Le bac est sorti. On dit partout 100%. 100%. Les enfants ont le bac. Avec ce bac, ils vont. La suite, c'est quoi? Vous avez prévu les emplois pour que les enfants aillent travailler avec ce bac? Moi-même, en tant que député, j'ai eu beaucoup de bacheliers. Beaucoup. Que je félicite d'ailleurs. Tous les bacheliers. C'est 73,26%. Tu comprends? Bachelier? Oui, 73,26%. Ça veut dire qu'il n'y a que 25%, quelque chose qui ont échoué. C'est pour la première fois. Parce que l'année passée, c'était 47%. Bon,
Moi, j'ai appelé Manaloba Yonga. Tu comprends? Oui. La nuit du jour qu'on a publié pour lui demander. Elle m'a dit que non, il fallait apaiser les cœurs. Parce qu'il y a des épreuves qui arrivaient à minuit. Les autres arrivaient à 16 heures. D'autres arrivaient, il n'y avait pas l'enquête sur ça. Il y avait les autres que c'était les preuves de probatoire. Tu comprends un peu? Elle m'a dit qu'il fallait qu'on apaise les cœurs. Bon, maintenant sur le plan après bac, en tant que député, je suis en train d'organiser même des conférences chaque samedi à 14 h sur ça pour leur dire de se méfier. Parce que... Honorable, les enfants vont jouer un jambo au quartier à longueur de journée. Donc, ils vont aller à Soa ou à Ngwaikele. Ouais. Ils vont prendre la petite pension, aller faire... Non. Ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Le sous-préfet est là pour ça. Mais je disais tantôt, monsieur le président du syndicat Marabout, que je suis en train de me vertuer sur ça. En tant que représentant du peuple. Vous avez évolué avec le français. Oui, je suis en train de me vertuer. Ouais. Ma fille est venue. Donc, quand on passe une semaine, tu vois un peu. Bon, je suis en train de me vertuer sur le travail là. Ça veut dire que quoi? Ceux qui ont eu le bac, je leur ai dit de rejoindre. Autant pour nous de féliciter et de dire bonjour à monsieur Kelfo qui est concentré, c'est notre caméraman. Alors, continuez. Je suis en train de dire que tous ceux qui ont eu le bac, qu'ils entrent d'abord dans le PNDR. C'est-à-dire, tu entres sur Facebook, tu tapes mon nom, Cheba d'Afrique. Tu t'inscris d'abord sur la page. Maintenant, nous, au sein de notre parti, on a décidé, on a convoqué les professeurs agrégés, les professeurs Hortense, les docteurs Zonga-Maturant, tous ces gens-là, on les a convoqués pour les enfants l'orientation professionnelle. L'orientation professionnelle, c'est pour aller faire quoi? Maintenant, mon parti, quelle est l'idéologie de mon parti? C'est quoi? Comprends bien le nouveau mot que j'ai, l'idéologie du parti. Voilà. C'est que j'ai pris beaucoup d'hectares. Pour cultiver le riz. À ça, j'ai pris les hectares en tuile. Et j'ai dit, si un bachelier entre dans mon parti, je pars là-bas, je les classe et je fais ce qu'on appelle une formation rapide, directe. C'est-à-dire quoi? Une formation que moi-même en tant que député, je signe les documents. Pour dire que tu as fait la formation. Tu t'implantes sur l'agriculture. Merci, honorable. Ce n'est pas une bonne idée. C'est une idée fantastique. Voilà. Alors, honorable, avant de revenir vers vous, nous allons saluer le chef d'agence touristique Express qui est connecté en direct. Il nous suit. Vous savez que depuis un certain temps, j'ai fait le remède de ce côté. C'est vraiment l'une des meilleures agences. Non, il voyage à l'heure. Quand j'ai rendez-vous à Douala, je n'hésite même pas. C'est touristique là. C'est même moi-même. Bonjour du côté de touristique Express. Ce qui me plaît là-bas, c'est qu'il respecte mon humidité parlementaire. L'autre jour, je suis arrivé un peu en retard. La jolie fille qui est devant a dit que j'entre. Il y a toujours les jolies filles là-bas. Monsieur le maire, monsieur le futur sous-préfet de Yaoundé premier, quel est le plan B après le bac? Les enfants vont faire comment? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des salles remplies, des enfants qui partent faire des partous et des enfants qui partent jouer aux cartes, qui partent fumer le champ? Bon, déjà, j'ai eu un appel téléphonique de la part de Jeanne Clarisse qui me disait: ah, papa, j'ai mes 2 enfants là-bas qui viennent d'avoir le bac. Donc, le problème, c'est avec mon collaborateur, parce que vous savez au Cameroun qu'on est sous-préfet, on peut être préfet et ministre, soit de la défense, soit comme un certain, je préfère tel ou non. J'ai posé avec le professeur Maurice Aurélien Chocho, directeur de l'université. On a mis des dispositifs en place. Les enfants qui ont le bac, lorsqu'on a proclamé le bac, dans Yaoundé premier, si vous avez remarqué, j'ai renforcé les dispositifs de sécurité. Pas de jubilé dans les bars. Le plus important, c'est de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire demain. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Comment je me déploie pour que ce soit effectif? Maintenant, lorsqu'on a le bac au Cameroun, le plus important n'est pas d'être pratique, mais c'est d'être théorique. Les histoires partout et tout, c'est fini à Yaoundé premier. Gendarmerie, police. J'ai même demandé à ce que on m'amène l'équipe du bureau centre de Ouaza pour les interventions rapides. Il faut ramener l'ancien système. Peut-être c'est par là qu'on aura des valeureux intègres, des hommes vertueux. Donc, lorsque nous avons mis ce dispositif en place, je demande aussi aux parents
Nous allons d'abord lire ce message, puisque on vous indique directement. Il y a un parent qui dit: mon fils a eu le bac, j'ai 1000 mètres carrés du côté de Messassi. S'il y a un concours en vue, je peux mettre ce terrain à la disposition de la personne qui va faire que mon enfant gagne le concours. Non, celui-là, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est monsieur Ibrahim Kana. Depuis Messassi. Ibrahim, il faut m'appeler. Monsieur Ibrahim a 1000 mètres carrés, son fils a eu le bac. Il y a quel concours dehors? Permettez. Si ce monsieur entre dans cette logique, on va entrer dans ce qu'on appelle la prostitution administrative professionnelle. Ouais. Parce que on ne doit plus laisser cette histoire où Il a précisé que le terrain est titré. Non. On veut des travailleurs méritants. Mérite quoi? Oui, on veut. C'est-à-dire, non, méritant, c'est trop dit. Donc, quand il faut avoir une vocation. Non, attendez. Dans mon parti, ce n'est pas ça. Permettez. Pour faire un job, il faut avoir la vocation. Ouais. Il faut pas qu'on dise que, bon, comme Honorable n'a pas pu atteindre 3 mètres de long, il peut jouer au basket. Non. Honorable voulait d'abord faire quoi avant de réfléchir? Parce que c'est nous-mêmes qui désorientons notre société. Acheter un concours, offrir un concours à son enfant, c'est bien beau. Mais est-ce qu'il est à l'endroit où il faut? On a des gens ici qui passent 5 heures au travail au lieu de 5 heures de travail. Il faut faire la différence entre les deux. Dans ma sous-préfecture, par exemple, quand je serai aux affaires, il n'y aura pas les affaires que tu déposes ton papier lundi, tu récupères ça lundi prochain. Non, c'est terminé. Ça va finir. Ça va finir. Parce que quand tu déposes à 7 heures du matin, ils vont souvent me trouver. Parce que nous, à l'époque, quand tu partais à l'école, Wakokwa papa ici, il est déjà, le maître là, il s'était déjà à l'entrée. Il vous voyait entrer, il comptait. C'est le moment. Mais c'est l'inverse. Nous, on a plutôt l'impression que la population s'en va dans les autres sous-préfectures. Monsieur le futur sous-préfet, c'est au moment de faire un clin d'œil à nos amis du côté de l'Afrique de l'Ouest, en particulier à monsieur Ovono qui nous suit depuis le Togo. Son vrai nom qu'on connaît, c'est Sergent. Oui. Le Sergent qui nous suit depuis le Togo, Sergent, on vous dit bonjour. Alors, monsieur l'ambassadeur chinois, qu'est-ce que les Chinois ont prévu pour nos enfants qui ont eu le bac? Voilà là, il faudra en venir. Je ne suis pas d'accord. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'emploi. Il faut préciser que du côté de l'Est, vous baladez vos engins, ça tue même les enfants. Non, ce n'est pas les nous, c'est les engins eux-mêmes, par accident. La machine a trompé l'homme, mais c'est l'homme qui a fabriqué. Parfois, ça arrive, incendie et fredonga. Donc, je ne suis pas d'accord quand toi disais qu'il n'y a pas les emplois. Il y a plus que l'emploi, mais il n'y a même pas au contraire les employés. Nous travaillons 28 heures sur 24. Déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il y a 100% de bac. Donc, pour traverser maintenant la mer, on n'a plus besoin de marcher à pied comme Moïse marchait sur la mer pour traverser la mer. Donc, il y a le bac pour aller. Donc, il y a eu 100% de bac. 100% de bac. Bon, maintenant, d'abord, il y a le stade olympique. Beaucoup de baccalauréats sont en œuvre. Ils peuvent travailler. Il y a même la brouette. Il faut donc Mokolo qui peuvent faire. Il y a l'emploi partout. Et chez nous, à l'Est, ils peuvent nous aider à creuser la terre, comme ça on récupère des matières minérales. Je ne veux pas citer sauf que j'ai demandé à mon collaborateur de ce côté-là la question de savoir pourquoi est-ce que vous ne permettez pas que les travailleurs locaux puissent travailler avec vous dans la nuit. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont assignés à des tâches de jour là, et la nuit, c'est vous seulement. Dites-moi, parce que quand vous allez gagner un marché ici à Yaoundé, moi-même me tope sur le terrain toute la nuit. C'est ça, non, monsieur le sous-préfet, c'est que vous ne pouvez pas manœuvrer vos locaux chinois. Nous avons un fidèle téléspectateur qui est toujours scotché, ne rate jamais l'émission. Il s'appelle le colonel Émile Bankui, qui nous suit actuellement. Et nous profitons pour lui dire bonjour, notre colonel. On n'oublie pas notre colonel, le colonel Kamgen. N'est-ce pas? Oui, le génie militaire, le génie quoi? Non, militaire. Génie militaire. Qui est également qui font les chantiers là. Voilà. On n'oublie pas. Voilà. On n'oublie pas l'adjudant Nomo qui est également scotché. Ils sont tous scotchés. Monsieur Nomo, il fait donc c'est sûr, mettre un peu, il fait Monsieur honorable.
je ne peux ne pas lire ce message qui vous concerne directement. Ouais. Bonjour, moi c'est Bob depuis Mbouda. Salut à vous, membres du plateau. Agréable journée à vous. Je suis membre du PNDR et je voudrais savoir ce que mon fils deviendra après son baccalauréat. Bon, c'est vrai, je leur ai dit de me trouver inbox sur mon page Facebook. De vous trouver où? Inbox. Sur mon page Facebook Cheval d'Afrique. Mais il faut d'abord, on ne peut pas se orienter comme ça là sur la télévision. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que ma fille Méncode détecte la série de son bac. L'enfant peut avoir le bac A, bac C, bac D. C'est ce que ma fille m'a dit. Maintenant là, quand lui qui est en Mbunda, il me dit ça, je dois prendre d'abord la série du bac de l'enfant. C'est la première des choses. Entrer dans les matières que l'enfant là connaissait bien à l'école. Oui. Maintenant, entrer sur les passions. Oui. C'est-à-dire ce que l'enfant aime beaucoup. C'est à partir de toutes ces analyses-là, hein, monsieur le cher militaire. Salut le panel, donc, juste pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Sur mon Facebook, tu vas voir ça. Honorable, salut le panel. Juste pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Pour tout ce que vous faites. Pour le bien-être de la population et un bonjour particulier au futur sous-préfet, même comme certains Issoukoulou. Et à l'ambassadeur chinois, c'est Blaise Delphin en séjour à Bertois. Pour la population de Monsieur le Bertois. président du Sénégal. De Marabout du monde. Oui, monsieur, oui, je voudrais ajouter quelque chose. Honorable, mon cher honorable, vous venez d'évoquer un cas très spécial. Ça me tient à cœur. Le problème d'orientation ne se fait pas par hasard. J'ai fait une descente dans un établissement de ma circonscription. Oui, en tant que sous-préfet. Un conseiller d'orientation leur orienter les enfants, les bombarde. Quand vous regardez le cahier de charges, où ils sont censés avoir des élèves dont ils ont orienté, allez regarder, ils ont des registres vides. Ils ne connaissent même pas le travail qui les a été assigné. C'est pourquoi je suis en train de dire, il faudrait vraiment qu'on voit les gens comme nous, les spécialistes de ça. Voilà. Alors, on est dans les marchés. Monsieur, il y a un enfant qui a eu le bac, il a fait il faisait terminal à Kakalman. Alors il a eu le bac. C'est comme ça qu'il vient, il me dit j'ai eu le bac à Kakalman. J'ai dans les courriers, vous savez qu'avec mes courriers, je peux parler tout. Alors je lui dis avec les courriers, Vigesdou. Il me dit, c'est une dame, elle me dit pardon. Je dis Vigesdou. C'est un peu qui fait l'allemand. Elle dit non, elle a eu son bac, mais elle ne maîtrisait pas l'allemand. C'est en mathématiques. Oui, c'est le côté de la mathématique. Mais c'est en mathématiques comme les Coréens ne s'en sortent pas en mathématiques. Et c'est problématique à ce niveau-là. Et du coup, on se demande si ces bacs ne sont pas les bacs du Covid. J'aime prendre exemple dans l'école administrative que j'ai eu à faire, ou alors que je ferais normalement. En terminale, l'enfant qui a fait allemand ne connaît pas Vigesdou. Gagnant. Vic Marabo. Ne connaît pas. Cet enfant qui ne connaît pas Vigesdou. Vigesdou. Ça veut dire qu'il n'a pas fait terminale. Moi, ils ont leur option là. Ils ont leur option. Ils ont leur option. Ils ont leur phrase magique. Je cherche à valider mes 3 matières. Mathématiques, physique, anglais. Le reste là, je cherche seulement à me maintenir. Regardez les baccalauréats. Un enfant arrive à l'université, il a fait série littéraire. En allemand, il a 8,5. En anglais, il a un 10 cotisé. En mathématiques, il s'est battu à avoir 11. Moi, je pense qu'on doit revenir à l'ancien système. Si tu n'as pas 14 au bac, tu ne passes pas. Oui, tu ne passes pas. Sous-préfet, qui va passer? Voilà. Non, c'est très bien parlé. Moi, je ne suis pas d'accord. Si tu mets le bac à 14 de moyenne, mes militants vont se fâcher. Les parents qui devaient nous voter vont dire wow, on a vissé le bac. J'ai milité pendant des années qu'on enlève le bac. Moi, je suis l'un des percusseurs. Je dis ça tout simplement parce que je veux que nous passions à l'ère de. Bon, qu'est-ce que tu fais? Non, attendez, il faut que les enfants jubilent dans le baccalauréat. Comment est-ce qu'un enfant honorable, cette question me concerne également, comment un enfant qui a eu le bac confond encore, je lui ai dit,
Et je Et je l'ai dit. C'est la faute au professeur. La faute que c'est le professeur. Non, qui c'est parle. une endiémologie. C'est le professeur. C'est une endiémologie. Le professeur a la responsabilité de suivre chaque élève. Et chaque enseignant doit contrôler l'effectif dans une salle de classe. Ouais. Parce qu'il doit se sentir à l'aise pendant les enseignements. Si une salle de classe est censée accueillir... C'est fini de voir les courriers me signaler que l'émission est terminée. Ah bon? Nous n'avons pas de choix, nous allons nous reposer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je tiens à vous préciser que Covid 19 est disponible. Vous pouvez venir, le marabout va vous soigner. Tchouba.